Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un sapin en sucette sur un petit point qui me semble intéressant, à savoir la plantation dans les algues. Bon, pas tout à fait dans les algues, mais plutôt dans les cendres résultant de la combustion des algues. Bon, on va me dire, mais qu'est-ce que c'est encore que cette affaire? Eh bien, c'est pas tout récent. Nos ancêtres l'avaient utilisé, par exemple en Normandie, en Bretagne, ou dans les Landes, ou partout en fait, dans le Morbihan peut-être, peu importe, dans tous les cas de figure, les algues sont des végétaux qui poussent dans la mer. Merci, tout le monde le savait. Et en conséquence, elles s'agrippent sur le sol, sur le plancher océanique. Elles doivent faire face au courant et tout. Donc, elles accumulent plutôt des, des réserves pour finir par se gorger et résister face aux assauts des flots. De là, on peut se dire que en plus d'être une réserve non négligeable de nutriments, elles peuvent avoir aussi des réserves en oligo-éléments non négligeables, puisque étant dans la mer, elles sont au contact direct avec le plancher océanique et celui-là, le plancher en question, contient énormément d'oligo-éléments, du magnésium, du calcium et j'en passe. Donc c'est pour ça que déjà on peut supposer qu'il y a beaucoup d'oligo-éléments, de minéraux et plein d'éléments qui pourraient faire des algues des super aliments, comme on dit de plus en plus, puisqu'ils contiendraient beaucoup de glucides, beaucoup de chlorophylle aussi, pas forcément des chlorophylles permettant de capter les radiations vertes, mais tout un tas de chlorophylle, puisque comme vous le savez sûrement, il existe un nombre conséquent de pigments et les pigments rhodophycés par exemple, les rhodophycés par exemple, les présentent encore sous une autre forme, les phéophycés, algues brunes, les présentent sous une autre forme, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais toujours dit que s'il y a des oligo-éléments de présents dans l'eau, alors l'algue va les capter et même va plus que les capter, puisque il y en aura aussi sur le sol. Je m'explique. Les poissons, enfin poissons, ostétiens, chondrichiens vont s'accumuler, vont vivre parmi les plantes, vont peut-être déféquer dans les plantes, uriner dans les plantes, mourir dans les plantes. Donc déjà, ça fait une partie de nutriments en plus. Mais en plus du plus, il faut savoir qu'il y aura des mollusques qui vont vivre et
enfin suivre le même rythme de vie que les poissons. Et enfin, parmi ces mollusques, il y aura des mollusques à coquille qui ne se déplacent pas donc et qui ne pourront pas faire autre chose qu'accumuler des nutriments qui sont en suspension dans l'eau. Donc ils feront l'effet des suspensibores. Parmi eux, on notera aussi le concombre des mers, qui, bien qu'étant qualifié de concombre, n'est pas un végétal. Toujours est-il qu'à la fin, les algues auront accumulé bon nombre de nutriments que les agriculteurs paysans dans des époques passées ont ramené sur les berges et ont incinéré, fait brûler ainsi. Ce n'est pas une technique bien complexe, mais qui a l'avantage, contrairement à la technique du brûlis, de ne pas mettre en danger la végétation sur le sol, qui est terrestre. Donc finalement, on apporte des nutriments d'ailleurs pour les apporter sur le sol et sur la terre et donc permettre une absorption de nutriments et un développement des végétaux grâce à des nutriments externes et ainsi ils pourront donc entre autres avoir plus de chlorophylle et donc être par exemple parce que ce n'est pas tous les pigments qui vont apporter ça mais du magnésium sera apporté. De plus, on peut envisager qu'il y aura d'autres éléments, peut-être des lipides, des protéines et tout, les protéines d'ailleurs, puisque j'en parle, les protéines sont des effets d'acides aminés, nous sommes d'accord. Et l'amine en chimie, le côté aminé, est caractérisé par un atome d'azote. L'atome d'azote, pour sa part, fera des nitrates pour permettre la production de nitrates, NO3- pour les chimistes. De plus, la partie amine, NH2- encore une fois. Et le nitrate d'ammonium, NO3, NH2. Bon, non, NH4, parce que c'est NH4+. Donc, NO3, NH4. De plus, on peut espérer que via la combustion, on va pouvoir casser certaines molécules qui ne peuvent pas être utilisées telles quelles, bien que comprenant des éléments utiles. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.